Je me suis mis à rire aux funérailles de ma femme. C'était 3 heures du matin, à l'hôpital. Sa main se glaçait lentement dans la mienne. 38 ans ensemble. C'est tout ce qu'on a eu. Et ce n'était vraiment pas assez. Le médecin m'avait demandé de sortir le temps de sa dernière intervention. Un protocole absurde, mais j'étais trop épuisé pour discuter. Et j'ai attendu 1 heure de plus dans la salle d'attente, même quand les infirmières m'ont gentiment conseillé de rentrer. Comment on fait pour tourner la page après tant d'années? Les 3 jours suivants ont défilé dans un brouillard. Impossible d'avaler quoi que ce soit. Tout avait le goût du carton. Et dès que je fermais les yeux, son visage me hantait. La maison résonnait faux sans elle. Sa tasse à café traînait toujours sur le plan de travail, à moitié pleine. La trace de son rouge à lèvres encore sur le bord. Et je n'arrivais pas à me décider à la laver. Quand j'ai demandé à voir son corps une dernière fois, le maître de cérémonie m'a expliqué qu'elle était déjà prête et que ce serait trop dur. Alors ce serait cercueil fermé, point barre, pas d'exception. Tout me renvoyait à elle. Hier, je me suis surpris debout dans la salle de bain, à fixer l'endroit où 20 ans plus tôt, on avait dansé doucement. On venait d'emménager, on s'était disputé des heures pour choisir un rideau de douche, rayures ou poids. À la fin, on avait pris un modèle transparent que ni elle ni moi ne voulions. Ce soir-là, épuisé d'avoir trop discuté, elle m'avait entraîné dans la salle de bain et on avait dansé sans musique, sa tête contre moi, en fredonnant faux. On est vraiment bête, avait-elle chuchoté. Les idiots parfaits, j'avais répondu, en riant. Son téléphone manquait, et l'hôpital prétendait qu'il avait été perdu dans le bazar général, ce qui me paraissait louche, parce qu'elle ne lâchait jamais son portable. Ma sœur s'occupait de tout, ou presque, car moi, j'en étais incapable. Elle échangeait des regards étranges avec le maître de cérémonie, comme s'ils étaient dans la confidence d'un secret auquel je n'avais pas accès. Chaque détail me semblait Mont-Everest. Les fleurs, la musique. Qu'est-ce que ça changeait, au fond, puisque Isabelle n'était plus là pour se moquer de cette solennité forcée. Le vendredi est arrivé bien trop vite. Je suis resté bloqué à la porte, voyant les gens défiler en noir, tous le visage fermé, endeuillés comme il faut. Isabelle aurait détesté cette ambiance. Elle aurait lâché une vanne du genre. On se croirait à un contrôle fiscal, franchement, pas à un hommage. Sa meilleure amie Lisa était absente. Urgence familiale, soi-disant, le lendemain de la mort d'Isabelle, elle avait filé. Le maître de cérémonie m'a accompagné jusqu'à la tribune. Je tenais dans les mains un texte propre, rédigé avec l'aide de ma sœur. Isabelle Elisabeth Delaney a été une épouse dévouée, ai-je commencé, la gorge serrée. Les mots résonnaient creux. Non pas qu'ils soient faux, mais ce n'était pas elle. Quand j'ai relevé la tête, j'ai vu sa mère sangloter en silence. Son père impassible. Ses cousines exubérantes devenues étonnamment raides et silencieuses. Tous décalés, mal à l'aise, rien à voir avec nous, avec elle. J'ai poursuivi. Elle a marqué beaucoup de vie par sa grâce tout au long de sa triste lutte contre... Mais ma voix a flanché. Triste lutte, Isabelle portait des perruques multicolores pour aller en chimio. Elle dansait dans le salon à chaque fin de traitement. J'allais continuer quand un souvenir m'a assailli d'un coup. Une nuit, 5 ans plus tôt, après l'enterrement d'un collègue. On avait trop bu et fait un pari débile. Celui qui partirait en premier devrait ricroler tout le monde à ses funérailles. Tu me le jures, avait-elle lancé en riant à s'en étouffer. Tu mets la chanson entière. On avait même scellé le marché avec un serment du petit doigt, comme des enfants. Alors, j'ai pianoté sur mon portable. Et là, les premières notes de Never Gonna Give You Up ont envahi la salle. 3 secondes de silence total. Puis, j'ai entamé la chanson, atrocement faux. Exactement comme elle l'aurait voulu. Never gonna give you up, never gonna let you down. Quelqu'un a poussé un cri. Sa copine de fac s'est mise à rire et à pleurer en même temps. Et en 30 secondes, tout le monde chantait fort Rick Astley, entre 2 larmes et des éclats de rire. Never gonna run around and desert you. Le maître de cérémonie tripotait son téléphone, jetait des coups d'œil vers le cercueil, comme s'il attendait un signal. Quand la chanson s'est terminée, la salle s'est mise à applaudir. Oui, applaudir à un enterrement. Là, j'ai figé. Il m'a semblé que dans le cercueil, ses lèvres esquissaient un sourire, un léger frémissement, comme si elle se retenait de s'esclaffer. Mon cœur s'est arrêté. Je me suis approché, les jambes tremblantes. Est-ce que sa poitrine bougeait? Le maître de cérémonie m'a saisi le bras. Monsieur Delaney, il faut que nous... Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.